Bonjour, Haruno Amuri. Donc là, je viens de voir. Ça fait une demi-heure maintenant, c'est là chez Festil que ça faisait juste là. J'ai remis le casque et tout. Mais un très bon film que je connaissais pas. Un film d'animation, un manga de la série manga. Je connaissais pas. Je connaissais deux noms. On avait parlé. La Cité Interdite. Donc c'est Wicked City et c'est Yoju Toshi. Donc Toshi la ville et Yoju c'est avec le kanji, j'ai oublié déjà, je regardais vos mails. Supernatural Beast. Ouais, c'est ça, il y en a un, c'est la Beast et l'autre, enfin bref. Donc c'est par le réalisateur de Ninja Scroll. Donc Kawaji, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça, Kawajiri Yoshiaki Kawajiri. Ouais, très bon film. Ouais, vraiment un super film. Impressionné, ouais. Je n'entendais pas grand chose. On suit les aventures en fait de. En fait, il y a trois personnages principaux. Il y a Taki, Makie, attendez, Renz, ah, c'est ça. Renzaburo Taki, personnage principal. Donc un homme. En fait, il a une double vie. En fait, il est enquêteur pour Blackguard, pour la Garde Nord, parce que je l'ai vu en anglais en fait sur YouTube. Désolé, hein, on a les moyens qu'on peut. Et donc il y a Maquillée, c'est une femme du monde maléfique. Tu vois, il y a un humain, il y a une femme du monde maléfique, du monde des ombres, tout ça, pas forcément maléfique, tu vois. Et un personnage, un troisième personnage, lui par contre j'ai oublié son nom, c'est Maya, oui, Giuseppe. Il s'appelle Giuseppe Maillard. Giuseppe. Et donc, lui, c'est Haposai dans Ranma 2. C'est un pervers, il est obsédé, il va dans un soplan d'un moment où il a une relation amoureuse, hein, tarifée, j'imagine. Mais il y a comme ça, tu vois, il y a une histoire d'amour, enfin, il y a des viols aussi, hein. Ouais, oui, je vous laisse regarder. Franchement, c'est vachement bien. Pas pour toute la famille. Si vous le voyez comme ça, vous dites, ah tiens, chérie, on va. Non. Mais franchement, c'est très bien. Ah, la nourriture m'appelle. Non, non. Donc, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, donc c'est un garde du corps de la garde noire, machin. Et il est associé à Maquillé du monde obscur. Et tous les deux, ils veulent protéger Giuseppe. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça commence, tu vois, doucement comme ça, quoi. Putain, j'ai des fourmis dans le nez, moi. Ouais. Ah bon, c'est pas. Voilà, ça n'intéresse pas, mais moi je vous le dis. Ouais. Donc, Taki est maquillé. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce qu'après ça vous spoilera et tout. Moi, je vais juste vous parler de quelques scènes qui m'ont marqué. Alors là, comme ça, il y en a plein qui m'ont marqué. Mais alors, une femme araignée, tu sais, qui veut croquer. Ouais, qui veut croquer, qui veut avoir une relation sexuelle avec. Et qui veut le croquer. Voilà, tu as des trucs comme ça, il y a un moment comme ça, tu sais, elle pend, tu sais, comme une sorte d'araignée, bah, c'est l'araignée en même temps, hein. Elle pend et son fil sort de où? Ben voilà, tu vois. Et en même temps, on voit clairement un moment comme ça, enfin, voilà, on voit des choses. C'est pour ça, c'est pas pour toute la famille. Et donc, ne montrez pas à des enfants en disant, oh, c'est un dessin animé, viens. Allez, viens, Kevin, on va regarder les dessins animés. Non. Mais franchement, il est vachement bien, il est assez violent. Voilà. Mais après, en même temps, si vous avez déjà vu des dessins animés, des mangas à l'époque, machin, ça va, c'est pas horrible. Mais c'est violent quand même. Ça fait un peu hentai par moment, ça reste bon enfant, quoi. Ouais. Non, je pense à d'autres trucs.
Il y a tu sais, le personnage principal, il a un flingue anti-démon. Non, franchement, c'est stylé, c'est bien. J'ai bien aimé la musique, j'ai bien aimé l'ambiance, tu sais, quand tu roules en voiture, tout ça. Ouais. Je vais pas spoiler, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, excellent film avec plein de personnages attachants, marquants en tout cas. Peut-être pas attachants, mais marquants. Et j'essaie de réfléchir à vous dire des trucs qui m'ont marqué sans pour autant vous spoiler, quoi. Mais ouais, sans vous spoiler, tu sais, des trucs comme ça, genre la femme araignée, genre l'autre qui veut croquer, voilà, des trucs comme ça. Ouais, tu vois des trucs, ah, tiens, non mais c'est pas incroyable, mais ah si, c'est incroyable. Ah, c'est marquant. Voilà, c'est marquant. Après, attendez, je regarde les personnages pour voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, il va dans un love hotel, le vieux. Enfin, dans un Sopland. Il va dans un love hotel aussi à un moment. Je sais plus très bien. Mais il fait mention de love hotel, voilà. Donc voilà. Mais il y a la Soap Girl qui. Ah, c'est. Elle était dans le cast, elle y est la Soap Girl. Ah, c'est un beau métier. Mais après, tentatrice démoniaque, non, mais voilà. Ça reste, franchement, c'est un très bon film. Voilà. Moi, je vous le conseille, en tout cas 8 sur 10. J'ai vraiment bien aimé. Et tu sais, à un moment, je me dis, mais vachement bien ce film, parce que je ne connaissais pas. Et c'est sans doute, moi, j'ai pas vu tous les mangas, enfin, tous les animés, films d'animation de la série Manga. Mais j'en ai vu quelques-uns quand même, mais pas sûr. Voilà, maintenant je l'ai vu. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais sortir. Non, ouais, je vais pas sortir. Et voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà, mettez un commentaire. En tout cas, c'est un bon film d'animation. C'est sorti en 87, ouais. Donc, vous voyez un peu le genre. Voilà, c'est un truc. C'est. Comment ça s'appelle ça, Ségolène Royal. C'est un truc sur Royal. Oh, bah, c'est violent, c'est pas bien. Voilà. Voilà. Mais bon, ça reste quand même un truc de qualité. Allez, ciao.